c'est en 1924 que la guinguette s'est créée. Donc nous sommes fiers de pouvoir fêter ces 100 années de guinguette et de bien plus, puisque l'on faisait autrement que de danser, puisqu'on accueillait également pendant 50 ans des centres de loisirs de la SNCF. Qu'est-ce qui vous plaît? C'est l'ambiance, les amis, la musique, le décor qui est très très agréable. On s'y sent bien l'été. Pour l'ambiance, pour le cadre, pour maintenant tout le monde se connaît et c'est vraiment très très agréable. C'est un endroit vraiment merveilleux. Moi je connais la guinguette depuis j'étais gamin, que je venais déjà ici. Bon, j'ai 70 ans maintenant. La guinguette elle a 100 ans maintenant, donc ça fait un moment étant gamin, on venait ici avec les copines. C'était formidable. Effectivement, nous avons une tombola et donc nous allons faire profiter tous ceux qui auront effectivement tiré le ticket gagnant, un baptême de vieille voiture. Donc je pense que tout le monde va apprécier, tout le monde est dans l'attente de pouvoir monter dans ces belles voitures. Le 629. 629. Ah oui, allez bien. 100 ans, ça se compte, c'est plusieurs générations de la même famille qui ont tenu donc cette guinguette, à savoir l'arrière-grand-père de mon mari. Et donc la spécificité de l'établissement, c'est aussi d'y boire du gaillac. C'est pour ça qu'on appelle aussi la guinguette du passage le gaillac, parce qu'en fait quand la guinguette est née, elle aurait dû servir du champagne et malheureusement le phylloxéra avait atteint toutes les vignes dans le secteur. Et donc, pour pallier au manque de champagne, eh bien, on a servi du gaillac, nom d'un vin bien connu du côté de Toulouse. Et donc, c'est un vin pétillant. Et donc, depuis 100 ans, nous servons du gaillac à la guinguette du passage à Rogny-sur-Seine. Et pourquoi le passage? Eh bien, on pourrait croire que c'est le passage qui va de l'Aube à la Marne. C'est presque ça, puisque effectivement, nous sommes frontaliers. Mais c'est surtout que la guinguette du passage représente le passage d'un côté à l'autre de la Seine, et il y a 200 ans, on ne pouvait pas passer sans un passeur qui passait les gens en barque. Et donc le lieu ici, c'était la maison d'habitation du passeur en barque, avant que ça ne devienne un pont, et c'est le pont du passage. Donc voilà pour l'histoire, et pour toutes les festivités et les grandes rencontres qui se sont faites là, qu'on soit gamin, puisqu'il y a eu de nombreux enfants, des centaines d'enfants chaque année pendant 50 ans, du centre de loisirs de la SNCF.